Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bienvenue tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette tête à claque du 26 janvier, j'allais dire mardi, n'importe quoi, on est juste vendredi, mais elle est folle cette fille, ça va pas du tout, elle sait plus où elle habite, elle sait plus l'heure qu'il est, c'est n'importe quoi. Bon alors attention, voici un humoriste fribourgeois qui est monté sur scène un peu grâce à un pote, et il est la gentillesse incarnée. Ouais, il a une chevelure absolument magnifique parce qu'il le vaut bien. Il se prend aussi un peu pour Beyoncé sur scène, mais ça on en parlera avec lui. Voici pour la première fois Barnabé. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va bien, je suis ravie de vous avoir parce que je vous ai couru après un certain temps et puis enfin vous êtes là. Oui, on se dit hein. Si vous voulez, mais moi je vous vois toujours mes invités. Ah c'est vrai, désolé. Ouais, mais non, il n'y a aucun souci. Alors les invités ont le droit de tout faire dans cette émission. D'accord. Ils peuvent me cracher dessus, m'engueuler, mais il n'y a pas de souci. Moi je resterai toujours poker face, tout va bien. Donc bienvenue Barnabé. Alors, merci beaucoup. On devait avoir Olivo Joe ce matin qui s'est fait un petit bobo et qui me ça va pas, je suis à l'hôpital. Ouin. Je dis mais pas de problème Joe, il n'y a pas de souci. Qui peut venir? Medine il est là. Voici Medine. Salut. Un excellent remplaçant. Yes. Merci. Alors Medine qui devait venir la semaine prochaine, puis vous avez inversé, mais c'est très bien. Mais ça va très bien. Ouais. On avance d'une journée et puis d'une semaine même carrément. Un musicien que l'on pourrait surnommer l'alteste des altistes et comme il a plus d'une corde à son instrument, il est aussi directeur artistique des Schubertiades de Tonnet. Voici pour la première fois aussi ici Daryl Bachman. Merci. Elle a fait sa première hier soir sur la scène du Casino Théâtre pour Poupoupidou. Excellente revue. Voici Checky Kelly. Regardez-moi ce déguisement, elle est magnifique. Mais qui êtes-vous, madame? Tu me reconnais pas, bonjour à tous. Ah oui, Marie-Antoinette. Non, c'est pas Marie-Antoinette, c'est Bribri, c'est Brigitte Macron. Pardon. Alors, on a fait un petit bal costumé à Versailles hier soir avec l'élite mondiale, bien sûr. Alors, champagne, caviar, Macron, macarons. Macaron, ouais. De chez la durée, la grande classe. Ouais. Faut bien s'amuser un peu. Tu aimes mon costume? Ouais, j'imaginais pas Brigitte alors, comme ça. Mais... on savait déjà que je portais bien les moumoutes. Oui. Et puis, j'adore les faux culs. Tu sais, en politique, c'est important. Donc voilà, le petit costume Marie-Antoinette, c'est idéal pour l'occasion. Puis je te cache pas qu'avec le président, on est un peu inquiet en ce moment. Là, Manu et moi, tous les ministres, on est tous barricadés à l'Élysée. Oui. Écoute, ça y est, on y est. Les paysans se soulèvent. Oui. Ils sont aux portes de Paris avec leurs fourches, mesdames et messieurs. Ça sent pas bon. En même temps, j'ai envie de te dire, les bouseux, ça sent rarement bon en même temps. Non mais ils nous font chier ces pégnos. Je veux dire, c'est sans dents. De quoi qu'ils se plaignent? C'est quoi leur problème aux agriculteurs? Tu dis? Oui, c'est trop quoi? de taxes? Oui. Bon, faut bien financer nos petits bals costumés, les gars. Pas de pouvoir d'achat, mauvaise récolte à cause du changement climatique, tout ça. Bon, écoute, s'ils sont pas contents du climat, pourquoi qu'ils vont pas en vacances à l'île Maurice en jet privé, ces cons-là aussi? Oui. Ils peuvent pas. Excusez-moi, parfois je perds un peu la tête. Ils n'ont plus de pain. Non. Mais qu'ils mangent du gâteau. Attends, je reçois à l'instant un message du roi Manu qui me dit: planque-toi, maman, ils viennent de franchir les barrières de l'Élysée accompagnés de Karine Le Marchand. Oh là. Oulala. Allez, on y va les gars, c'est la révolution. Bravo Brigitte Marie-Antoinette. Comment ça va? Vous n'êtes pas bien avec vos petits agneaux? Elle n'a pas ces petits agneaux, Brigitte Marie-Antoinette? Oui, moi, dans mon petit Trianon. Bah oui, elle est magnifique. Bon, sinon, juste, on fait quand même un petit feedback. Comment ça s'est passé cette première hier soir pour Poupoupidou? Parce que on veut quand même savoir. C'est toujours très impressionnant une première. Ça s'est passé merveilleusement bien. Ouais, alors il y avait de la réaction. Les gens étaient au taquet. C'était complet. Les gens étaient au taquet. Ouais. Non, franchement, on est ravis. C'était après 6 mois de boulot là, c'est cool. Ouais. Donc c'était un peu crevé quand même. C'est une sacrée troupe. Et j'ai dormi 12 heures en 4 jours. Oui, voilà, c'est bien. Voilà. C'est une bonne moyenne. Alors, hier soir, il y avait je sais pas ce que ça. Pour quand vous êtes sur scène, qu'on soit musicien ou humoriste, quand on a au premier rang une personne qui réagit sur tout, qui est là, qui est à fond, qui rigole et tout, parce que c'est ce qui s'est passé hier. C'était pas moi pour une fois. J'étais au bizarre. Mais deux personnes après, on avait une fameuse Florence. Et alors incroyable. Elle était mais à fond les ballons sur tout. Après les gens qui viennent à ce genre de spectacle, ils savent que ça va être super participatif et tout. C'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça qu'on vous aime, le public. Exactement. Et ça a bien servi aux comédiens qui étaient sur scène, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose que vous aimez tous quand vous faites de la scène. On en parlait en plus, c'est trop drôle. On en parlait là mercredi. On a joué ensemble à Lausanne. Ouais. Et franchement, sans critiquer Lausanne, j'adore Lausanne. C'est vraiment, vous êtes les meilleurs. Pour moi, les plus belles femmes viennent de Lausanne. Bien sûr. Allez. On va les monter et les descendre. Ça travaille les squats et tout. Mais
Mais on a joué, là en l'occurrence, on a joué au Best Bar à Lausanne et vraiment on sent que le public, il est pas plus exigeant, mais j'ai l'impression qu'il est plus difficile à prendre. Et on est là, putain, mais on a besoin d'énergie, nous, pour... C'est essentiel, surtout en plus pour une première, quoi, parce qu'on ne sait pas comment le public va réagir. C'est vraiment le premier test, finalement, même si on a fait beaucoup de répètes, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est important. Barnabé, vous avez déjà eu des salles avec des gens complètement Ah oui, au non, mais premier rang. c'est génial, en fait, parce que ça te nourrit, le public a le pouvoir de donner des ailes, en fait. Ouais. C'est trop bien quand ils sont à fond dedans. Alors, c'est peut-être moins probant pour quand on fait de l'alto. Alors c'est l'opposé, hein. Oui. Vous sentez quand il y a le silence complet, Oui. vous sentez même une certaine crispation. Voilà, là ça veut dire que ça marche. Mais si les gens parlent entre eux, regardent YouTube pendant le concert, Où sont morts de rire? J'ai fait un concert récemment et il y avait une personne, oui, j'ai un ami qui est venu, il m'a dit écoute, le mec devant moi regardait YouTube. Oh merde. Voilà, donc. Bon, il avait mis un casque, donc il n'a pas trop dérangé. Mais voilà, donc les réactions sont complètement différentes. C'est vrai, il a raison. Moi, quand je fais le sand art, tu sais, qui est un truc complètement poétique, on dirait pas, mais je fais un truc extrêmement poétique aussi. Ah oui. Et en fait, c'est complètement différent comme alchimie avec le public, parce qu'en fait, c'est du ressenti. Tu les ressens, t'es un peu en communion avec eux, mais toi, t'es tellement concentré dans ton truc. Et je pense que les musiciens, c'est un petit peu... Musiciens classiques, je pense que c'est un tout petit peu pareil quand même. Non? Oui, après, ça peut parfois être... Souvent, quand on joue des pièces un peu bizarres, pas faciles d'accès. Des pièces de musique. Hein. Des pièces de musique, de la musique contemporaine. On peut sentir avec le public qui s'impatiente. Il a hâte de sortir du concert, oui. Ça arrive parfois. Oui, mais enfin, quand on vient voir ce genre T'entends le petit bonbon. Voilà. On sait ce qu'on vient voir, on sait ce qu'on vient écouter. Les sonotones qui grésillent. Et le mieux, c'est quand il y a toujours une dame avec un sac en plastique. Oh mince. Qui fait tch, 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 tch. Et alors là... C'est assez compliqué. Hein. Aller à un concert et écouter YouTube avec un casque, c'est quand même énorme. Faut le faire. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. On va évidemment commenter l'actualité avec des petites questions sympathiques, plutôt sur la Suisse, comme on n'a pas tout le monde de Genève qui est là. Donc j'ai élargi à la Suisse romande et à la Suisse en général, pour les gens qui sont de Fribourg, si vous voyez ce que je veux dire. J'allais dire pour les gens qui sont de Tonnet, mais non, pas du tout, parce que Tonnet, on est quand même dans le canton, on est d'accord. Voilà, non, c'est une petite vanne pour Tonnet, parce qu'on aime bien. On fait un petit big up à Bruno, hein, bien sûr. Mais il paraît qu'il a fait une performance remarquable, hein, comme d'habitude. Il était formidable, bien sûr. Et un petit coucou à Hazard aussi, qui nous écoute chaque vendredi et qui est de Tonnet. C'est la Tonnet Connection ici, il faut le savoir. Ouais, moi j'ai une Tonnet aussi. Voilà. Mais oui, c'est vrai. C'est toi. Mais c'est moi, on est la team artiste de Tonnet. D'ailleurs, je peux dire un truc. Vas-y. Tu sais que j'ai dû aller mettre de l'affichage gratuit. Il faisait froid et tout. Et j'ai fait le tour. Merci. Tonnet et Tonnet chez nous, en fait, sont les seules communes qui disposent d'autant de possibilités d'affichage gratuit pour les associations. Et bravo, merci, parce que c'est galère quand t'es artiste de communiquer. Absolument. T'es là à Carouge, t'en as une pauvre qui se court après avec 400 pauvres mecs, et puis t'es la merde, je veux pas mettre la date sur l'autre, c'est salaud. Ouais, allez, toi t'es une sale gueule, paf, je te paye. À Tonnet, au moins, on a de la place. Merci dans le match, il y a tellement peu d'affiches que tu peux vraiment étaler toutes tes affiches sur toute la partie donc, du si mur. vous voulez mettre des affiches. Tu sais, c'est important pour les artistes en assaut. C'est vrai, c'est juste. Mais quel quartier de Tonnet? Mais partout. Ne la lance pas là-dessus, ne la lance pas là-dessus. Ouais. Vers Ambi. Oh, formidable. Bah oui, alors. Ok, merci. C'est bien. Alors, Salutations à Migrolino. Voilà. On peut faire une pause, on se retrouve dans un instant sur Radio Lac, les têtes à claque en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Merci d'être avec nous en direct. Vous savez, c'est comme ça tous les vendredis jusqu'à 13h, les têtes à claque avec aujourd'hui Barnabé. Bonjour. Il a fait le trajet depuis Fribourg pour venir nous voir. Et ça, franchement, ça mérite quand même une médaille. Hein. Vraiment, vous êtes l'invité du mois. Allez, hop, invité du mois. Il aura sa photo. Il remplace Joe Olivo qui s'est fait un gros bobo à la jambe. Voici Made in et merci à lui. Salutations à Joe. J'ai envie de dire qu'il l'a remplacé au pied levé. On pense à toi. Ouais, clairement. Oh, t'es joli. Voilà, merci. Mais vous avez compris l'esprit. Il est un musicien, un grand musicien, Daryl Bachman. Vous voyez combien vous faites vous mesurez combien 1m92 et demi. Ah oui, quand même. Oui, c'est un grand musicien. Il joue de l'alto. Voilà. Sophie, j'avais une question. Oui. Mes parents, qui sont pas des grands auditeurs comme moi de l'émission, se demandaient pourquoi les têtes à claque. Alors, parce que à la base, c'est une émission qui s'appelait La Claque.
La Claque. La Claque. Là, il y a très longtemps, et que j'ai eu le bonheur de reprendre. Et on s'est dit, on va quand même changer le titre. Comme vous êtes tous des têtes, quand même, plus ou moins grosses, ça dépend. On a dit, tiens, on va faire les têtes à claque. Allez, hop, voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos parents, mon cher Daryl. Ouais, certainement. Voilà. Et il y a le lac de Radio Lac. Exactement, voilà. Et Chiki Kelly, que vous venez d'entendre évidemment, Bonjour. qui est sur scène en ce moment, et vendredi encore, donc ce soir et demain soir, Casino Théâtre, Poupoupidou. Et après une tournée internationale. Mais bien sûr, Las donc- Vegas, juin. Alors, moi je m'interrogeais en revanche, parce que je ne suis pas une musicienne du tout, je voudrais savoir quelle est la différence entre un violon et un alto, en fait. C'est quoi la différence? Vous avez La manière dont ça s'écrit violon, alto, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais au niveau du son, au niveau de ce qu'on veut jouer, il paraît que c'est plus. Alors j'ai lu, je me suis quand même un peu renseignée, j'ai Mais lu bien un peu sûr, en vous êtes diagonale. professionnel. J'essaie, vous savez, c'est pas toujours facile, mais on m'a dit que c'était plus confortable de jouer de l'alto, plus facile que du violon. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît, Daryl? Pourquoi plus facile Vous savez, alors, l'alto est le grand frère, du violon. Oui. Il est moins connu, il est dans son ombre, parce que le violon est un instrument très virtuose, très impressionnant, évidemment. Mais c'est pas voilà. Mais l'alto est un instrument plus grand, Oui. un peu plus grave dans le timbre. D'accord, oui. Donc c'est un instrument qui est Ouais. assez proche de la voix humaine. Alors, j'ai chopé sur Internet un peu d'alto pour vous faire écouter à ceux qui ne connaissent La pas. différence. Ah, c'est ça l'alto? C'est pas vous qui jouez, je vous le dis tout de suite. Heureusement. Je sais même pas qui joue. Ouais, ne le dites pas. Ouais, C'est ça, c'est un drôle alto. qu'en fait, t'es genre sur une trompette, c'est la meuf. Alors, derrière. ouais. Ça, c'est un C'est le alto, genre oui. de truc qu'on écoute quand on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Voilà. Joe, Oui, quand c'est il des m'a appelé. mélodies lentes, assez mélancoliques. Ouais. Donc, si vous avez un enterrement, Voilà, c'est ça. autre, Il fait les enterrements. hashtag, Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Mais tu sais, alors- quand tu veux rompre avec ta copine, tu lui joues ça avant. Tu Ah dis, non. non. Petit resto, chérie, j'ai une surprise pour toi. Alors, Ah bah, elle sera ravie. Alors, Daryl, vous nous avez fait le plaisir d'apporter votre instrument, si je puis dire. Et vous oui. allez donc Oui, il a l'aider- tout pris. Oui, il a tout pris. je suis à côté, je le vois bien. Et il peut. Alors attention, Chiki, avec ta manche. Tu sais, c'est la tablette. Faut pas trop toucher les trucs techniques ici, sinon ça peut exploser à tout moment. Oui, donc vous avez apporté votre instrument et Ouais. vous pouvez tout déballer si j'ose dire. Oh, allez, on y va. Voilà. Et vous avez même suggéré. Non. enfin, je vous ai Vous suggéré. m'avez imposé à D'accord. 9h45 ce matin Là, c'est de jouer une t'as petite vu? pièce comme ça. C'est trop chou. Je lui ai dit, non, mais je vais jouer la transparence. Moi, je suis transparente, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, Daryl, est-ce qu'éventuellement, à la dernière minute, on pourrait éventuellement imaginer que vous apportiez votre instrument pour jouer un petit truc? Oui. Alors et, voilà. et gratuitement. Bah oui, gratuitement. Non, mais attendez. Bah, surtout. Surtout gratuitement. Si vous me présentez la note, malheureusement, je pourrais pas. Enfin, la note. Oui, vous allez nous présenter les notes, là, en Les l'occurrence. Les notes de musique. Bah, il y a voilà. le do, normalement. Voilà, le Ouais. do. Après, il y a quoi? Dis-nous un peu qui c'est. Il a même un truc. Comment ça s'appelle? Une partition. Oh là là, une partition. Non mais nous on n'est pas effectivement, musiciens. Moi je suis pas musicienne, j'y connais rien dans tout ça donc. Bah, ça C'est très ressemble beau, en vraiment tout cas. à un violon, quoi. ça ressemble vraiment à un violon, c'est juste plus grand, plus épais et les sonorités sont plus graves. Ah. Mais en Il y a vrai, combien de cordes 4 comme 4 au violon. comme le. Ok. Comme le violon. Ouais, non, Alors, mais parce que. si tu maîtrises l'alto, tu arrives à te débrouiller sur le violon aussi, ou Ah, bien? bonne question, ouais. À un niveau très amateur, oui. Mais je pourrais pas jouer un concert au violon sans m'entraîner pendant plusieurs mois. Hein. On vous a pas prévenu, mais on fait une émission culturelle maintenant. C'est terminé, on Mais rigole ouais. pas. Ouais, C'est fini, non, non. c'est même pas la On peine. n'est pas Et là t'as pour rigoler. commencé par le violon ou direct Par l'alto, mais c'est l'alto. rare, hein, la plupart des gens commencent par le violon, puis changent après quelques Ok. années. Voilà. Alors, Bon, on fait un On a Scrabble. tellement d'autres questions, Sophie. Non, c'est intéressant. Alain qui nous envoie ce message pour dire ma fille fait de l'alto et mon fils du violon. Voilà, très bien. Donc vous avez des passionnés qui nous écoutent. Et nous avons aussi Franck qui nous dit c'est trop super, Brigitte, rapport à ton personnage Chiki. Merci, du Franck. début de l'émission. Merci, Voilà. Franck. Merci, Franck. Alors est-ce qu'on peut envisager de jouer un petit truc Ouais, maintenant? on peut envisager Allez. de jouer quelque chose. Ou vous voulez qu'on vous laisse du temps pour vous préparer? Voilà, Dites-nous. une petite minute, je peux vous expliquer la pièce. Je vais vous jouer une. Non, vous nous expliquez pas la pièce. Si, si. Ah, si. Et moi, je suis Jouer, pas venu c'est pour bon. rigoler. Hein. Alors, je vais vous jouer une petite C'est en mélodie allemand. de Piazzolla. Piazzolla, vous le connaissez c'est pour bien. C, Sophie. Question pour un champion, Piazzolla. Piazzolla. C'est Pizza. Il est mort. Moi, je connais que Astor Piazzolla Voilà, en accordéon. Astor Piazzolla. Oui, à l'accordéon. Il est connu pour ses. Vous
ne savez pas. Mais non. Pour C'est ces tangos. Rouflaquette. Ah, pour ces tangos, mais Sauf que oui, moi, bien sûr. Oh là là. Je vais vous jouer une petite valse Ah. qui s'appelle Chiquilin des Bachines. D'accord. Bernabé qui parle espagnol pourra vous traduire le titre après. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Les têtes à claques avec aujourd'hui Barnabé, qui est venu de Fribourg et qui a emprunté sa perruque à Brigitte Marie-Antoinette. Bonjour. Magnifique. Médine ça qui qui n'a va, pas de perruque, mais Vrais cheveux, vrai. Je n'ai Voilà. pas fait de voyage en Turquie, pas encore. mais vous n'avez pas besoin de Oh faire non, ça, j'espère, bref, hein, j'espère. voilà. Chiki Kelly évidemment qui est là, et puis Daryl Bachman. Alors Daryl, vous êtes un altiste bien sûr, vous êtes un grand musicien, vous êtes taille. non mais c'est vrai, en taille et en tout, hein, vous êtes quand même réputé, vous êtes une grande famille genevoise de musiciens, on Oui, est d'accord. effectivement. Voilà, alors là vous êtes éloigné du micro, c'est normal puisque vous allez jouer tout de suite. Donc c'est de l'Astor Piazzolla, c'est ça? Et oui, Sophie. Alors, je vous laisse faire. Attention, c'est parti. De l'alto. Dans les têtes à claques, en direct sur Radio Lac. C'est à vous. Ou pas. C'est quand vous voulez. oui, oui. Je peux meubler. Non, mais allez-y, je meuble autant que vous voulez, moi. C'est bon? C'est Ouais, parti. oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah bah, il nous a mis des poils, hein. Bravo, merci. Merci. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Voilà, bravo maintenant, hein. Oh, bah, je pense que maintenant, Barnabé peut danser sur Fin de Beyoncé, carrière. hein. Je pense qu'il peut danser sur Ça s'appelle un grand Beyoncé. écart. tu sais, des Merci ambiances. beaucoup Daryl Bachman. Voilà, vous savez ce que c'est. Et quand vous allez aussi, vous êtes aussi directeur artistique des Chauberciates de Tonnet. On le dit comme ça accessoirement, Voilà. hein, ça c'est important. Mais bien sûr, et aussi professeur au Et aussi conservatoire. professeur. Bah oui, attendez. Bah oui, mais on fait tout le pédigré. Et ben merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous avez apprécié. Dites-le nous par WhatsApp 079 91 8 3000. Alors, mon cher Barnabé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous prenez parfois pour Beyoncé? Ah, moi je vous ai vu sur scène, vous arrivez là-dessus quand même. Vous arrivez sur cette musique de Beyoncé. Hein. C'est vrai, Parce je que me vous avez fais les souvent mêmes- vous avez les prendre mêmes pour Beyoncé. cheveux. Oui, C'est oui. pour ça. Mais ce n'est pas moi. Ah, non, c'est venu Ce d'une n'est pas vanne, moi. ça. Non, c'est venu d'une vanne, évidemment, comme tout. Hein. Oui, ben en Ouais. vrai, si vous voulez l'histoire, c'était la toute première fois que je suis monté sur scène. Peut-être une heure avant, j'ai pensé à ça. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que depuis que je me suis laissé pousser les cheveux longs, il y a tout le monde qui me dit « Ah, tu ressembles trop à Julien Doré ». Oh non, Et c'est pas vrai, pas du faux. tout. C'est juste que, ben, je dis pas, il est très beau, hein, mais, Non, mais c'est- il est juste blanc et il a les cheveux longs, comme bouclés un peu, tu sais. Mais, parce que si c'était vrai, quand j'avais les cheveux courts, on aurait dû me dire tu ressembles trop à Julien Doré, mais avec les cheveux courts. Ouais, Eh ben, c'est pas personne ne le disait, tu vois. Alors, moi, je voulais commencer mon sketch, c'était un peu trop évident, puis je voulais le commencer. Non, je ne suis pas Julien Doré. Et puis, en fait, je me suis dit, allez, on dit un truc débile, Beyoncé. Et puis, parce que c'est vrai que j'ai une copine qui m'a fait, wouh, Beyoncé, quand elle a vu mes cheveux. Alors, j'étais là, ben, je vais faire ça. Et en fait, c'était la blague que j'ai rajoutée en dernier, puis c'est Ouais. comme ça que tout le monde se souvient Mais de c'est exact. ce sketch. Bah, vous voyez, ça a marché parce que tout le monde, quand on pense à Barnabé, on pense à Beyoncé. Oui, Non, mais merci. C'est vrai, c'est Mais ce n'est pas incroyable. moi. Double B. Double B. Ouais, c'est le double Double B. B. C'est Queen B qui est là. Et vous, Mehdi, vous pensez à qui quand on vous voit? Enfin, vous avez... Alors moi j'ai des C'est à qui références. quand on vous voit? Non, C'est la question, non, attends, refais-la. je refais ma question. Quand on me voit sur scène. Est-ce qu'on vous a déjà comparé à quelqu'un? Oui, mais des fois je reçois des petites photos de sosie un peu machin. On m'a fait tu sais, des trucs un peu flatteurs. J'ai eu Sean Penn une fois. Ah oui, Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ok. ouais. Et puis j'ai eu des...
Un petit peu. Non, mais un petit air, écoute. Il y a un petit air. Plein de points en commun, sauf l'argent. Voilà. C'est vrai. Mais C'est vrai. oui, il y a des petites ressemblances, je dirais. Bon. Vous avez que j'ai pas quoi Un fou rire. Ah non, mais c'est normal, c'est la fatigue. Et puis il y a la tension qui redescend, là, parce que ce soir, elle remonte sur scène. Il y a encore des répètes cet après-midi ou pas? On doit revoir le filage du final. Voilà, exactement. Parce qu'on a un dinosaure et il faut qu'il sorte au bon moment. C'est vrai. Et vous direz à Yvan Franel de ne pas oublier Mr Bang hier soir. On l'a engueulé. Le public, il s'est fait engueuler par le public qui a dit vous avez oublié Mr Bang. Oui, dans la liste. Et heureusement qu'il a une liste. Il a un pense-bête sur scène pour remercier tout le monde. Et il oublie le mec qui fait des numéros. Oui, ils sont 30 en même temps. Mais ils sont 30. Donc voilà. On le salue, Yvan. On l'embrasse bien fort, évidemment. J'ai une petite question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite. Vous aurez quelques minutes pour y réfléchir. Une question qui concerne ce qui se passe chez nous. Ce qui s'est passé la semaine dernière, outre les agents de sécurité. Quelle profession a eu énormément de travail pendant le WEF, le sommet à Davos, la semaine dernière? Je vous laisse réfléchir. Outre les agents de sécurité, il y a une autre profession qui a eu énormément de boulot. On en a parlé dans la presse. Les journalistes. Alors, il y a des journalistes aussi, évidemment. On peut réfléchir. Les déblayeurs de neige. Non, pas du tout. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Merci à vous de votre fidélité. Aujourd'hui dans l'émission, il y a Barnabé, bravo à lui. Magnifique chevelure de Barnabé. Il y a Made in qui a remplacé Olivo Joe. Salut, merci d'être venu. Merci. Daryl Bachman qui a joué merveilleusement, qui nous a vraiment ému avec son alto. Il a joué tout à l'heure puisqu'il est donc altiste, pour ceux qui ne savent pas. On ne sait jamais s'il y en a encore un qui résiste. Tu fais un périer arrière en jouant du alto, ça fait un salto. Un salto. Un double salto. Un salto. Ouais. Et Chicky Kelly qui elle jongle beaucoup sur scène avec altruiste. Et altruiste aussi. Voilà, Poupoupidou en ce moment à l'affiche du Casino Théâtre encore ce soir et samedi soir. Évidemment, il y a encore des places de libre. Il y en a plus beaucoup en revanche. Ça, alors c'est cool, merci. Non mais prenez les dernières places, c'est ça qui va rembourser le dinosaure. Si tu veux. Et moi je veux trop voir ça. J'adore les dinosaures. Ouais, il est assez sympa. On lui lance un petit nonos et puis il court après. Quoi. Allez, va chercher. Allez, c'est Bob. Merci Bob. On t'aime. Salut, Bob. Mais on ne sait pas qui est dans Bob. Qui est dans le T-Rex. Alors, pardon. Non, on aimerait bien savoir Peut-être beaucoup de gens, on ne sait pas. Ah ouais, parce qu'il y a quand même de la place dans la T-Rex, donc ils sont peut-être plusieurs. Bon, alors je reviens à ma question quand même. Outre les agents de sécurité, quelle profession a eu beaucoup de travail pendant le WEF, sommet à Davos de la semaine dernière? Attention. Quand tu dis agent de sécurité, c'est militaire compris. Non, il y a eu les agents de sécurité avaient beaucoup de travail. Les hôteliers. Les journalistes aussi. Mais il y a eu une profession un peu particulière. Alors c'est pas les boulangers, si jamais vous me demandez. Essayez de sortir un peu des professions basiques. Les traducteurs. Pas les traducteurs. C'était à Davos, c'est ça? Ouais. Alors, dans un sommet où il y a autant d'hommes et de femmes de pouvoir, enfin plutôt d'hommes de pouvoir, quelle profession? Les chauffeurs? Pas les chauffeurs. Ouais, les Daryl, il a peut-être une idée. Non, mais je peux pas la dire. Mais si, allez-y, dis-la. Daryl, votre réputation non. Bah, c'est ça. Je le dirais pas. Parce que... Moi, je dis pour lui, c'est les putes. Voilà. Ah, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé? Bah oui, alors, bravo. Mais non. T'as raison. Il a trouvé la bonne réponse, c'est juste qu'il est poli. Les escortes. Ah précisément, oui. s'il vous plaît. Chez les riches, ça, Ouais, on dit une Ouais, escort. en fait, c'est ça. Tu suces aussi, mais c'est plus chic. Merci Daryl d'être venu. Voilà, elle ne dit pas. Alors, effectivement, les escortes, prise d'assaut, l'application Tit for Tat, qui se présente comme étant à mi-chemin entre Tinder et LinkedIn, le truc qu'on n'arrive pas à prononcer. Okay. Eh bien, tout a été pris d'assaut. Il n'y avait plus une seule escorte de disponible. Incroyable. Mais non, qui l'aurait cru? Mais oui, tous les prestataires de services locaux ont affiché complet pendant la semaine du WEF. C'est ce qu'explique le cofondateur de l'application. Il a dû élargir les zones à Zurich ou Saint-Gall. En même temps, ils essayent de faire un peu la paix dans le monde. Faites l'amour, pas la guerre. Je veux dire, le concept est juste, si tu veux. Alors, on a retrouvé, enfin pas nous, mais dans les journaux, il y avait l'interview de Mia, qui est donc une escorte, et qui a dit les clients du WEF sont drôlement bien élevés.
Ah bah oui. Voilà. Avant de t'enculer, ils disent s'il vous plaît madame. Pardon. Voilà. Daryl, il est effaré. Il se dit putain, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette émission? Alors là, bonjour, la réputation a tonné. Hein. Mais c'est vous, Daryl, qui êtes allé dans les têtes à claques, mais vous n'avez pas honte. Voilà, vous nous pardonnez. J'observe. Voilà. Il y a des élèves qui Il est t'écoutent. C'est cool, lui, il prendra pas de place ce soir. Non, mais bon, ça va, vous n'êtes pas trop choqués. C'est bon. Non, ça va. Ah bah, non, mais quand même. Alors, écoutez, voilà, donc les escortes, bah oui, ça semble logique finalement. Où il y a du Mais oui, pouvoir. c'est fou, ils parce sont que- encore plus ouais. clichés qu'on pense. Mais c'est ça, ils sont censés se concentrer, ces braves gens. Enfin. Mais il faut qu'ils se détendent, enfin. Oui, voilà. Mais faire une blague là-dessus, ce serait trop cliché, tu vois. Puis en fait, c'est vrai. C'est fou. Mais quand non, même. pour moi, ça me paraît pas cliché parce que de toute façon, c'est que les clichés là, on l'a dans le dur. C'est pas demain qu'on va arrêter d'avoir des On escortes l'a dans des le grands- dur Non, on l'a dans le dur. Ah. Mais tu penses à quoi, Dodd, hier soir Ouh là là, elle est fatiguée. Vous savez, elle est fatiguée. C'est pour ça. Elle a comme dormi ça qu'on 12 l'aime. heures en 4 En jours. 4 jours. Elle en peut plus. Appelez son dealer parce que je crois que là. Il y en a, tu sais qu'hier soir, je peux te faire une petite anecdote. Oui, vas-y, je Tu plaisantais, mais à part hier, ça, mais mais- c'est rigolo. Oui. Hier soir, je sors du casino théâtre et puis dans le sketch, tu sais, Jérémy cherche de la drague. Oui. Et il y avait 2 dealers, ils traînent toujours là derrière l'entrée des artistes qui étaient assis. Puis moi j'étais un peu pompette parce que c'était la fin de la première. Bah on oui, est oui. content. Je fais ouais, il y a les dealers, on va leur demander pour Jérémy. Il aura des vraies photos. Et puis les mecs ils nous regardaient comme ça. Et je te jure, j'ai 2 copines qui devaient me ramener, mon mari aussi. Mon mari a cru que je partais avec mes copines. Les copines sont parties, on dit allez, on se retrouve à la maison, je prite. Tout le monde s'est barré. Je me suis retrouvée toute seule Non. comme une conne. Avec les dealers. Assise, avec les dealers. À côté des poubelles. Voilà. Ah bah bravo. Tu le crois ça? Le Oh, mon succès. Dieu. Ça, Ah bah, c'est- le ça, c'est succès, c'est un vraiment. succès, c'est la gloire. Voilà, je voulais juste Ah bah, partager ouais, ce moment c'est merveilleux. bien. Bon, t'as rien acheté. De hein, solitude. Non, mais c'est fou, ça. Daryl, c'est pas vous que ça arriverait, ça, des dealers. Non, pas étonné. Je ne bois que de l'eau gazeuse, Oh, c'est vrai. fruits, légumes, blanc de poulet, évidemment. C'est un corps athlétique comme ça, vous savez, ça s'invente pas, hein, Sophie. Non, à part ça, quand on joue ce genre d'instrument, est-ce qu'il y a vraiment une hygiène de vie? C'est-à-dire qu'il faut vraiment être. Non. Est-ce qu'il faut par exemple avoir un cou hyper musclé? Non, mais je sais Non. pas, c'est vrai. Non, mais c'est- Tu travailles, tu prends un élastique comme ça. Alors il y en a qui disent qu'ils vont au fitness pour préparer leur concert, mais c'est pas vrai. ouais, je suis pas sûr qu'ils jouent forcément mieux, hein. mais non, à vrai dire non, pas du tout. Oh, si ça peut faire illusion. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être en bonne santé, hein. Bon, bah oui, non, Oui. mais évidemment. Vivant. bien sûr. Vivant. Vivant, déjà, ça aide. Ouais. Ouais. Mais je fais pas beaucoup de sport, hein, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est pas grave. Et ouais, tout va bien. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Avec aujourd'hui Barnabé Meidin qui remplace Joe Olivo ou Olivo Joe, ça dépend. Le mec, il a un nom, je sais jamais comment le prononcer. Moi, Moi, je l'appelle pas. On l'appelle pas en fait. Et voilà. Daryl Bachman pour la première fois qui a joué de l'alto aujourd'hui. C'était Chez très beau. Kikili, c'était très Alors, beau. oui. Chez Kikili, c'était très beau aussi. Dans... Voilà, tout le monde est beau. On vous aime tous. Tout le monde est beau, oui. Oui, dans- oui, tout le monde J'adore est- tes cheveux. Ah, la Vraiment. perruque, oui. C'est... Ouais, ça, c'est Vous parlez d'une perruque, bien naturellement. Bien sûr, voilà. Alors, voici cette nouvelle question. La Suisse championne d'Europe, mais dans quelle catégorie? C'est pas un sport, hein, je vous le dis toujours. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est plutôt un phénomène. C'était une enquête faite par une. Je veux pas dire quoi, parce que vous allez trouver tout de suite, mais c'est une. Sur un truc de consommation. Ouais, on ouais, consomme. ouais, voilà. c'est- La weed ou la fondue? Non, pas du tout. C'est pas la weed. Fondue à la weed? Champion de. Alors, on n'a Bon, pas on va encore dire le testé. chocolat, mais c'est. C'est pas le évident. chocolat. Non, non, c'est une attitude. C'est une. Voilà. C'est une discipline genre. Les Suisses sont. Voilà. Chiant. Alors, c'est pas chiant. Ennui. C'est concerne des vacances. Ah oui, c'est Par les exemple- moins accueillants, je crois, non? Bravo! Ouais, je crois que c'est ça. Championne d'Europe, 25e, donc toute dernière du tableau de l'inhospitalité. Mais où allons-nous? Mais Ouais. c'est bien connu. Alors, c'est non, mais- l'hospitalité. Portail de vacances Olidur, je sais pas comment on prononce, qui enquête. Voici les critères hein, qui ont déterminé l'enquête, les résultats de l'enquête. Nombre de visites de touristes, connaissance de l'anglais, Ah oui, là. convivialité pour les familles, serviabilité, qualité des services de taxi, principale attraction touristique et nombre de vols à la tire. Voilà. Alors, je vais vous dire les points Marrant. qui. Voilà, Mais les- ça, c'est Genève. Mais ouais, hein, qui j'allais dire, remporte c'est que le championnat de la Genève. Suisse. Ils ont fait l'étude que à Genève. Je pense exactement. Non, sur toute la Suisse et plusieurs pays d'Europe. Alors, je vous explique ce qui merde en On est gros. vraiment des- Ce qui merde en Suisse, pour le résultat de l'enquête évidemment, hein, bien sûr, la serviabilité, voilà, le service de taxi suisse est selon l'étude le plus mauvais de tous les pays évalués, la connaissance en anglais, les Suisses ne parlent pas assez bien anglais pour les touristes. We speak very good English. This is not a good statistic. Mais il y a tout de même
même, les amis, une petite note positive qui est. On a les meilleures putes. Non. Ah oui, vu qu'on est pas d'avance. L'accueil des familles. C'est-à-dire, quand vous êtes une famille et que vous venez en Suisse, vous êtes toujours bien accueillis grâce aux enfants. Voilà. Ça, c'est surtout en Suisse allemande pour le coup. Plutôt en Mais Suisse allemande. honnêtement, ouais, ça m'étonne même pas. Parce que franchement, moi j'ai des amis américains et chaque fois ils sont choqués parce que là-bas, l'hospitalité c'est vraiment important. Ça fait partie du truc, quoi. Mais oui, et ils sont, on paye quand même pour se faire insulter comme ça. C'est exactement ça. Et le pays roi, c'est l'Espagne. Champion toute catégorie de l'accueil, de l'anglais, C'est les meilleurs, tu veux dire. L'Espagne arrive en numéro 1. Moi, j'adore l'Espagne. Ouais, j'adore. Hablas espagnol, nous hablo muy espagnol. bien. Muy bien. Vous aussi, vous êtes de quelle origine déjà, vous, Medine? Moi, je suis espagnol de Bosnie. Non, je rigole. Non, mais c'est un pays accueillant chez vous, c'est accueillant. C'est très accueillant. Non, mais c'est vrai en plus. Vraiment, c'est assez cool. Ouais. Je pense que après, je connais pas énormément de gens qui osent s'aventurer dans les Balkans. C'est des gens qui aiment vivre dangereusement quelque part. Ouais. Mais une fois qu'on est là-bas armé, tout va bien. Tout va. Non, mais vraiment, hors cliché, tout ça, mais non, c'est vraiment accueillant, c'est super cool. Les gens, ils sont sympas. Ouais. Et j'ai l'impression que dans les pays moins riches, moins développés, c'est là où on trouve le plus d'accueil. Ils n'ont pas grand-chose, alors ils offrent leur cœur. Ouais. Hein, je t'offre mon sourire. Ils ont rien, mais ils donnent tout. Mais après, oui, non, parce qu'il a raison. Tu vas aux States, c'est ça le bonheur, c'est que ça fait partie du jeu de bien accueillir les gens. En fait. Mais oui, puis en fait, en Suisse, je pense, c'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'on parle bien anglais. T'es sympa avec les gens, ils sont sympas avec toi. On va pas parler en anglais. Ça, c'est. Il y a une attitude quand même. Comme disait Laurie, la positive attitude, quoi, tu vois. Voilà, c'est important. Un pays où vous avez aimé jouer, vous, Daryl, où vous avez été bien accueilli comme en Suisse particulièrement. Oui, mais à part à Tonnet. Non, mais à part Tonnet. Chênebourg. Oui. Chêne-Bougerie. Non, mais vous sortez un peu des frontières de la Suisse quand même. J'étais à Cossonay. Le canton de Vaud. Bonjour nos amis vaudois, s'il vous plaît. Ouais. Oh là là. Oui, parfois ça arrive. Hein. Mais moi, je bouge pas beaucoup. Je suis assez. vous êtes casanier, vous. Je suis assez casanier, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh bon, je sais pas. Moi, je vous imagine les grands voyageurs. Non, je suis égoïste. Je joue pour mon public chez moi. Et après, ils demandent ce qu'il fait dans cette émission. Il est fabuleux. Vous devriez laisser l'alto et puis faire du stand-up. Hein. Oui, j'ai pensé, mais il faut leur laisser un peu de travail. Hein. Ouais. Non, vous devriez faire un show qui s'appelle le stand-up. Non, ce serait pas mal. Le stand-up. Franchement. Oui. Mais il me semble qu'il y a un type qui faisait ça, qui jouait du violon et puis qui faisait des sketchs en même temps. Il y a plein de gars, la guitare, au ukulélé. Des instruments à cordes. Bon, alors attention, vous avez tous des activités bien sûr qui arrivent, des promos. C'est le moment, les amis, vous pouvez lancer votre promo. On va évidemment commencer par Chiki, encore deux soirs au Casino Théâtre. Ouais, encore ce soir et demain. Dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de place, mais on veut remplir parce qu'on vous aime et que franchement, on vous a concocté un super spectacle. www.poupoupidou-revue.com. Allez-y, Daryl, est-ce que vous produisez quelque part? Alors, j'ai pas de concert prévu pour les prochaines semaines, mais je peux faire l'annonce de mes concerts passés de janvier, si ça vous intéresse. Non, ça sert à rien. Alors, j'étais à Cossonay dimanche dernier, je vous en prie. D'accord, mais en tout cas, vous avez un très beau site internet où on peut se renseigner sur vous. Oui, vous pouvez voir mes concerts pour 2023. Merci. Et 2022 aussi? 2022, pas encore mis à jour. Il faut pas vivre dans le passé. Made in. Oui, c'est déjà fini? Oui. Ah. Je peux faire la pub? Oui. Ok. Oui, alors, c'est fait pour. Là, tu m'as stressé d'un coup. Non, je joue mon spectacle La Vie en Bleu le 16 février prochain au Fleury la Loutre. Spectacle incroyable, vraiment, les billets se vendent de fou. Et comment dire? Et il y a Joe qui m'a demandé, il m'a mandaté pour lui dire qu'il y avait un spectacle demain pour la Villa Tacchini. Oui, ils organisent un spectacle d'humour avec d'autres humoristes. Absolument. Et du coup, allez-y, mais venez quand même à mon spectacle aussi. Évidemment. Barnabé, où est-ce qu'on peut vous voir? Alors, le 31 janvier, c'est mercredi prochain, je serai chez Floki la Loutre. Je ferai 30 minutes avec Neil Maxwell qui fera aussi 30 minutes. Et il y aura Joe qui n'est pas venu aujourd'hui, qui sera en première partie et c'est lui qui organise. Trop bien. Bravo à tous. Merci à Barnabé, à Medine qui a bien remplacé Joe. Merci à Daryl Balpan. J'espère que vous reviendrez quand même avec ou sans alto. C'est promis. Voilà. Et merci à Chiki Kelly. Et encore 2 soirs pour Poupidou au Casino Théâtre. Merci à vous. À la semaine prochaine. Ciao. Les têtes à claques sur Radio Lac.